Salut les potos, c'est Dani, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Pokémon épée bouclier. Voyant la difficulté de certaines personnes sur Facebook à faire les raids Mewtwo, ici je vais vous faire en vidéo un raid Mewtwo où je vais vous dire, je vais vous donner les astuces qu'on a trouvées pour essayer de le battre le plus facilement possible. Tout d'abord, il faut 4 joueurs idéalement que vous connaissez, c'est le plus optimal. Enfin, 4 joueurs que vous recrutez, quoi. Enfin, voilà, vous avez compris. Avec des bons Pokémon déjà niveau 100, ça c'est certain. Stratégique de préférence, avec IV, EVS et tout ça, c'est plus facile. Je vais vous citer les Pokémon les plus utiles en raid, du plus utile au moins utile. Je vous mettrai des sets aussi en description. Donc les sets, des sets très chouettes à utiliser pour ce raid. Donc les Pokémon du plus utile au moins utile en Goliath nécessaire. Vous avez Lunala, très fort. Vous avez Felinferno qui permet de tanker quasiment toutes les attaques de toute l'année, ce que fait Lunala. Vous avez, que je dise pas de bêtises, Noctali qui est très fort. Vous avez les Marshado qui sont pas trop mal. Donc il faut vraiment des Pokémon qui tapent relativement fort. Et qui sont assez bulky. Alors, n'hésitez pas à vous équiper de Maxi Potion, parce que ça c'est quand même utile. La répart du Marshado qui est avec nous, j'en suis pas fan. Je vous mettrai la répart que moi je préfère. Par contre, je ne sais pas encore si c'est un set physique ou spécial ici. On va vite le découvrir. En Goliath, il y a 2 sets possibles. Il y a 3 sets possibles. Il y a le set Dual Screen avec KG clair ou choc émotionnel. Les Dual Screen, Taunt, choc émotionnel. Ou moi, celui-là que je préfère, le Dual Screen, la cage éclair et le Taunt. C'est ce que je préfère. L'idéal, c'est de tomber sur des Mewtwo sans les boucliers de base. Comme ça, vous pouvez directement soit le cage éclair, soit le Taunt. Moi, je préfère que c'est le Felinferno qui Dynamax. Pourquoi? Parce que si le Felinferno arrive à taper hors des boucliers, déjà, il baisse la défense spéciale. Ce qui est très bien. Parce qu'il y a souvent un Lunala derrière. De plus, il tank très bien les attaques. Donc, voilà pourquoi je préfère un autre set de Marshado. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ici, on sait toujours pas s'il est physique ou spécial. Mais vous inquiétez pas, je vous mettrai les sets des Pokémon Psystrike. Donc c'est un spécial. Ok, donc je vais absolument rien prendre sur les attaques. Étant donné que je suis veste de combat. Max défense spéciale et max PV. Vous allez voir, c'est hallucinant ce que prend Felinferno, même sur du super efficace. Il prend que dalle. Et vous allez voir, une fois que les screens seront mis, enfin le screen sera mis, il prendra vraiment rien du tout. Mew aussi est correct pour le... Mew aussi se défend pas mal pour le Mewtwo. Il faut prendre un Mew défensif avec Fontaine de Vie. Mais tout ça, je vous mettrai en description les sets à prendre. Mais vous allez voir, c'est relativement simple quand on a les bonnes compos. Donc là, je vais Dynamaxer moi. En même temps, j'écris à la team. Voilà. Aussi, si vous voulez vous préparer au mieux pour le raid, ce qui est très bien aussi à faire, c'est celui qui lance le raid, une fois le faire à l'aveugle, c'est sur moi, comme ça vous voyez, regardez, je prends 0, hein. Littéralement je prends 0. L'idéal c'est de le faire tout seul, vite pour voir son set, si c'est un set machination, plénitude ou gonflette, et là ça vous permet en fait de
de vous préparer pour le Mewtwo en fait. Ça c'est l'idéal. Donc là, le but de mon Fait l'Inferno, c'est de casser les boucliers 2 par 2, attaquer toutes les attaques, et en même temps, s'il y a possibilité, de taper hors bouclier, de baisser la défense spéciale pour permettre au Lunala de taper plus fort. Donc voilà l'utilité de faire un... Allez, je vais dire un Fait l'Inferno... Fait l'Inferno... Dynamax, pardon. J'arrivais plus à tomber dessus. Et l'avantage, c'est que si vous tombez sur un set physique, il a l'intimidation. Ça aussi, c'est plutôt cool. À condition qu'il commence pas avec les boucliers, parce que sinon, l'intimidation ne fonctionne pas. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les moves de statut ne fonctionnent pas sur les boucliers. Hein. Donc ça ne fonctionne pas sur... par exemple, KG Clair et Taunt ne fonctionnent pas une fois qu'il a ses boucliers ennemis. Hein. Il faut faire ça hors des boucliers. N'oubliez pas, hein, les amis. C'est très important. Sinon, vous allez vous planter. Donc là, j'espère que je tape après. Je tape après, non? Si je tape après, je vais baisser la défense spéciale, ce qui est plutôt cool, et je vais mettre des bons petits dégâts quand même. Ouais, voilà, nickel. Vous allez voir, normalement, Lunala, s'il ne reset pas les stats, Lunala tapera assez fort quand même, le tour d'après. Donc ça baisse la défense spéciale, il remet le bouclier, c'est pour ça que j'ai tapé si peu. Lunala brûlé, on s'en bat les steaks. Ok, donc visiblement, il ne reset pas les stats. Je crois. Mais si vous avez l'occasion de... Pourquoi il fait ça? Hein? Pourquoi il a pas tapé? Bon, là, en théorie, il aurait dû frapper. Hein. Clairement, il aurait dû frapper. Le problème, c'est qu'on n'est pas en vocal, donc... Donc, en fait, il sait pas suivre mes instructions, donc il joue un peu comme eux pensent. Mais là, moi, j'aurais frappé, personnellement. Je trouve ça tellement plus utile. Parce qu'avec le mur, il prenait 0. Hein. Comme vous voyez, il tankait toute l'année. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas à cause de ça qu'on va perdre. Logiquement, on est plutôt bien parti. On a encore droit à 2 morts sans perdre. Il n'y a que Marshado qui est mort une fois. C'est pas... Allez, c'est pas dramatique, quoi. Donc, vous voyez bien la résistance de Fait l'Inferno sur le Mewtwo. Hein. L'avantage de Fait l'Inferno, c'est que... Mewtwo, en fait, il tape sur combat, sol, feu, glace, psy. Mais sur les 5 types, Fait l'Inferno résiste à 3. Donc 2 plus une immunité. Donc c'est vraiment génial pour le coup. Donc voilà. Donc vous voyez ici, c'est facile comme tout. Avec cette compo là, ça passe crème. Si vous voyez bien. Et donc n'oubliez pas en description de regarder les sets que je vais vous déposer, parce que je vais vous mettre des sets qui sont très bien pour le Mewtwo. Je vais vous mettre des sets pour le Mewtwo spécial et des sets pour le Mewtwo physique. Ça va? Donc ici on est à... Et vous allez voir, ça prend moins de 10 minutes de faire le raid si on a une bonne team. Bon, le Marshado qui meurt, c'est pas un drame. Parce que là c'est que 2 morts. Ici, c'est pas la team la plus opti parce que je fais avec des personnes qui n'ont pas... Ok, merci. Qui n'ont pas les... Oh putain, par contre ça c'est problématique. Ok. Oh non, ça va, ok. Il l'a terminé. Donc je joue avec des personnes qui n'ont pas forcément tous les Pokémon optimales. Donc on fait avec les moyens du bord. Mais vous voyez que même avec cette compo là qui est loin d'être la meilleure, ça passe relativement aisément. Donc voilà. Mis à part le Marshado qui a une mauvaise réparte, mais bon, ça c'est pas grave. Et voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Profitez-en un maximum parce que comme vous voyez, il y a pas mal de loot.
parce que l'event reste pas longtemps. Ok. Donc, goinfrez-vous bien en bonbons, en capsules, en pilules talent, etc., etc. Tout ce qu'on peut avoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je ferai de nouveau du contenu bientôt. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao, c'était Dani.